7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition matinale. Nous sommes le mardi 12 décembre et avant toute chose, vos conditions de circulation ce matin. Le mardi, c'est d'ordinaire la matinée la plus compliquée de la semaine et avec ces conditions climatiques plutôt difficiles depuis hier. Qu'en est-il? Eh bien, les ralentissements habituels sont signalés évidemment sur l'autoroute A25, la RN 41 depuis l'ouest de l'agglomération vers Lille et le périphérique sud. La 1, la 23 également ralentie, la 22 vers Lille depuis la frontière belge. Attention ce matin, quelques flocons de neige humides, mouillés, sans gravité ce matin vers 4 ou 5 heures. Et puis attention surtout au verglas car les températures flirtent avec le négatif et le 0 degré. Et depuis ce matin, 0,8 degrés précisément, relevé tout à l'heure à 7 heures. Du coup, les chaussées pourraient être glissantes. Attention sur les routes et les trottoirs en sortant de chez vous. Côté ciel, une légère amélioration est tout de même attendue. Ce matin, on aura encore quelques perturbations nuageuses. Un mélange donc d'averses de pluie, parfois de neige mouillée. Mais surtout cet après-midi, le retour du soleil d'un temps plus sec, plus lumineux, mais toujours aussi froid. 1 ou 2 degrés de prévu seulement à Lille cet après-midi. On en reparle juste après ce journal. Le point à présent sur les perturbations. Dans la région ce matin, plusieurs milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Les transports scolaires et interurbains sont suspendus dans le Nord et le Pas-de-Calais. Transpol annonce des difficultés de circulation. Ne vous fiez pas aux horaires habituels. Les bus auront forcément un peu de retard ce matin et dans la journée dans l'agglomération lilloise. Soyez donc très prudents. Hier, la région a subi comme prévu cet épisode de neige et comme on le redoutait surtout, les quelques centimètres tombés ont entraîné une belle pagaille sur les routes notamment. Mais sur ces images, la rocade de Villeneuve-d'Ascq. Globalement, il y a eu des bouchons hier matin. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, ailleurs, la neige a entraîné de grosses difficultés, notamment sur l'autoroute du littoral ou dans l'Audomarois. Parfois, quelques accidents dans l'ensemble sans gravité. D'autres images également à vous montrer ici dans la métropole lilloise, envoyées par vous-même, nos téléspectateurs, merci à vous, qui illustrent bien la quantité de neige tombée hier, certes relative quand on sait ce qu'il tombe en montagne ou dans d'autres pays, mais suffisante pour paralyser rapidement les routes, car il faut bien le dire, personne ou presque n'est équipé de pneus neige ou de pneus hiver dans la région, ce qui est évidemment le cas des habitants des montagnes ou dans les pays nordiques où la neige tombe régulièrement. Du coup, on le répète, à chaque demi-flocon de neige, c'est la pagaille sur les routes. Je vous le répète encore une fois, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange pour neige et verglas. Ce matin, les prévisions météo sont à suivre, bien sûr, juste après ce journal. On évoquera tout cet épisode de neige hier est prévu encore aujourd'hui, ce matin, avec quelques risques de flocons de neige humides, mouillés et des pluies. Ça ira donc un petit peu mieux aujourd'hui. On en reparle juste après ce journal. L'autre actualité du jour en politique, Xavier Bertrand a donc annoncé hier soir qu'il quittait les Républicains. Le président des Hauts-de-France a expliqué lors du JT de France 2 qu'il ne reconnaissait plus sa famille politique. Le divorce avait été entamé déjà durant l'élection présidentielle entre les deux tours, quand le parti n'avait pas clairement appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage au FN. L'élection de Laurent Wauquiez ce dimanche à la tête des Républicains aura donc été le coup fatal. Pour autant, Xavier Bertrand assure qu'il ne rejoindra pas La République En Marche, préférence consacrée pleinement à la région. 7h33 en direct matin sur Grand Lille TV, on enchaîne avec la colère des parents d'élèves à L'Ille-et-Lem. 12 associations représentatives issues de 12 écoles ont récemment écrit au Père Noël pour demander le remplacement des enseignants manquants. Ces parents dénoncent la situation depuis la rentrée de septembre déjà, mais selon eux, en 3 mois, rien n'a été fait et leur état des lieux est aujourd'hui alarmant. Ils disposent dans la circonscription académique de 15 remplaçants pour 350 enseignants. C'est largement insuffisant pour eux. Les parents d'élèves expliquent que depuis plusieurs semaines, les enfants sont dispersés dans plusieurs classes. Ils sont souvent d'ailleurs à plus de 30 par classe et le programme pédagogique n'est pas assuré. Les parents veulent maintenant une réponse urgente après avoir contacté l'inspection académique. Explication au micro d'Idil Gunaï. On avait eu un rendez-vous avec l'inspecteur académique le 13 octobre. On a eu des solutions qui ont été trouvées pour certaines écoles, entre autres celle d'Anatole France. Mais il reste encore beaucoup d'écoles, comme il n'y a pas très longtemps, il y a l'école Barthelot-Jules Verne sur l'île Fives. Donc en fait, en se mettant en contact les écoles les unes avec les autres, les parents d'élèves les uns avec les autres, on se rend compte qu'on est tous impactés par cette sous-dotation de la brigade de remplacement de la circonscription et Lille 1 et Lem. Et c'est pour ça qu'ensemble, on essaye d'agir pour qu'il y ait de l'embauche sur cette brigade pour qu'on n'ait plus ces soucis-là dans toutes nos écoles.
En bref, dans l'actualité, la Fondation de Lille lance un appel aux dons pour sa campagne Agir près de chez vous en faveur des personnes et familles défavorisées de la région. Les bénéficiaires sont des étudiants, des retraités, des personnes à la recherche d'un emploi. Toutes les infos sur fondationdelille.org. Dans l'actualité également, 5 trafics de drogue démantelés dans la métropole lilloise la semaine dernière. 28 personnes interpellées, 300 kilos de cannabis, 6,7 kilos de cocaïne, plusieurs kilos d'ecstasy, 380 000 euros en espèces, des armes, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'objets de luxe ont été saisis. L'une des plus importantes saisies de trafic cette année dans la région. On passe à toute autre chose, au sport et au football dans ce journal avec un match pour le LOSC demain en milieu de semaine, la Coupe de la Ligue, les 8e de finale face à Nice demain soir au stade Pierre-Mauroy. Malgré la défaite ce week-end face au Paris Saint-Germain 3-1, le moral des Dogs est plutôt bon en ce moment. Avant le déplacement à Paris, les Lillois avaient enchaîné 2 victoires de suite, de quoi retrouver le sourire dans les rangs après plusieurs semaines compliquées depuis le début de saison. Et avant la trêve de Noël, le LOSC a l'occasion de repartir de l'avant avec 3 matchs en une semaine. D'abord demain soir en Coupe de la Ligue donc face à Nice, puis ce week-end un déplacement à Dijon en championnat et de nouveau Nice la semaine prochaine à domicile en Ligue 1. Bref, un bel enchaînement avant Noël pour l'entraîneur au micro de Brieux Gorchy. Sur les 2 matchs, on essaiera d'une part de se qualifier pour la suite de la Coupe de la Ligue et puis d'autre part, sur le dernier match de l'année, on essaiera de prendre les points pour améliorer le classement. L'adversaire, quand on fait ce métier-là, il faut, quelle que soit la compétition, on joue pour gagner. Donc après, on le fera avec les forces du moment, mais c'est sûr que ce sera 2 approches différentes, tout en sachant que ça reste quand même 2 matchs importants. Allez, pour finir ce journal, quelques infos routes, notamment avec la carte de l'agglomération lilloise. Ce matin, la 22 est difficilement praticable à certains points. Vous voyez sur ces ralentissements, cette carte des ralentissements, comme d'habitude sur la RN 41 depuis les Flandres, les Wep, il y a du monde pour rejoindre Lille aussi sur la 1 et la 23 depuis le sud, la Pévelle et le Mélantois, les ralentissements habituels du mardi matin, plus c'est bien quelques flocons de neige, un risque de verglas, des opérations de salage en cours cette nuit sur les routes. Soyez prudents et patients au volant. L'info trafic, tous les quarts d'heure en direct sur Grand Lille TV. Les prévisions météo, également en direct dans un instant, avec notre partenaire, la chaîne météo, 7h37 ce matin. D'autres infos très rapidement, restez avec nous.